Bonsoir les Chouapata, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le journal du 16e, notre nouveau programme du lundi au vendredi. J'espère que je pourrai faire ça du lundi au vendredi parce que des fois je donne des dates et puis la vie fait que je ne peux pas. Mais j'espère que je pourrai poster une vidéo du lundi au vendredi. Comme ça, vous aurez votre programme chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 20h30. Nous nous retrouvons pour une histoire chaque soir de la semaine. Aujourd'hui, nous commençons avec l'histoire de Clémentine. L'histoire commence sur Instagram. Clémentine se baladait tranquillement en train de vivre sa petite vie quand tout à coup elle reçoit un DM d'un mec qui like sa photo et qui ensuite lui envoie un message. Elle rentre dans la conversation, elle regarde le profil, elle voit que le gars il est super intéressant, il est super beau, il est mignon. De là, il commence à chatter et tout, ils s'échangent des numéros de téléphone. Et de là, il lui dit que ma belle, je t'appelle cet après-midi parce qu'il faut que je parle avec toi, tu m'intéresses et tout. Sachez que le gars, en fait, il habite à Londres, il parle exclusivement anglais, du coup, la conversation se passe en anglais et tout. Bref, c'est des détails pas vraiment utiles, mais c'est intéressant à savoir. Donc, petite conversation en anglais, ils discutent, ils parlent, chacun raconte sa vie et tout. Et en fait, de là, le gars, il a demandé qu'est-ce que tu fais ce soir et elle a répondu ouais, je vais aller voir des potes avec qui je vais boire un verre et tout. Il a demandé si c'était des garçons ou bien des filles, en mode un peu jalousie, vous voyez. Et elle a répondu que c'était des garçons. Et il a dit ouais, tu es une fille ne doit pas avoir beaucoup de potes hommes, sinon ça fait bizarre et tout. Bref, donc quand elle a entendu ça, elle tout de suite ça l'a saoulée parce que on n'est pas en 1900 et quelques là où tu vas commencer à te balader avec des stéréotypes bizarres. Du coup elle a dit bon, le gars certes il est beau mais il ne m'intéresse pas tant que ça parce que je veux pas quelqu'un comme ça dans ma vie, je veux pas ce genre de mindset. Elle l'a pu calculer jusqu'à quelques jours sont passés et sur Instagram un jour il a posté une photo des jours après. Elle a liké la photo et en fait, sur la photo, elle a trouvé vraiment trop mignon, vraiment trop chouibata, vraiment trop bottom. Donc elle s'est dit, bon, le gars il est trop beau, on va quand même envoyer un petit message pour voir ce que ça va donner. Mon cher, les gars beaux là, je vous parle d'eux tous les jours. Que des fois c'est juste l'habillage, mais le fond même de l'histoire là, il faut laisser. Parce que quand tu vois un garçon qui est trop beau, qui est célibataire là, ma chérie, il y a une raison. Et la raison, c'est quand tu vis maintenant avec la personne que j'ai trouvé trop belle là, le gars que j'ai trouvé trop beau là. C'est quand maintenant tu le fréquentes que tu te rends compte qu'il y a une raison à son célibat. Mais bon, elle ne savait pas ça, elle est partie. Elle a continué, elle a liké la photo, ensuite elle a envoyé un message en mode ouais ça va, ça fait longtemps et tout, désolé machin, j'ai pas écrit. Et de là ils ont commencé à rediscuter. Et en fait, le gars, il a dit, oui, moi, je viens souvent à Paris, même si j'habite à Londres et tout, ça me ferait super plaisir de te rencontrer. J'aimerais bien échanger avec toi régulièrement, tu me plais. Bref, commencer à la draguer, faire plein de compliments, plein de promesses et tout. Et la fille, elle a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je peux venir à Londres à telle date. Comme ça, on pourra se voir, on pourra apprendre à se connaître. La fille a pris les billets de bus. C'était un bus ou bien train, je me rappelle plus. En tout cas, elle a pris ses transports. Elle est arrivée à Londres. Le gars est venu l'accueillir à la gare. Quand elle a vu, elle s'est dit, yeah, ça c'est l'homme. Ça c'est l'amour de ma vie. Le gars il est beau, il est chouipata, il est chouette, de bâton, de malade, mais de hot, mais de fort. C'est l'homme de sa vie, elle le trouve trop beau. Ensuite, il commence à parler. Tout se passe bien et tout. Le premier soir, ils ont décidé d'aller au restaurant. Je pense qu'elle avait pris une chambre d'hôtel, si je me rappelle bien. Elle avait pris une chambre d'hôtel, comme ça elle n'allait pas rester chez lui. Parce qu'en fait, quand tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois dans un endroit, même si c'est un date et tout, tu vas pas te mettre immédiatement dans sa tête que oui, tu vas aller dormir chez lui, tu vois. Enfin, à part si tu es vraiment une fille qui vit vraiment dans la one life. Mais pour des questions de sécurité, c'est quand même préférable de prendre une chambre d'hôtel. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a pris une chambre d'hôtel. Mais quand même ce soir-là, elle avait prévu d'aller au restaurant avec le gardien. Ils sont allés en date. Le date s'est super bien passé. Elle a vu que le gars, en plus d'être super beau, d'être super canon et tout, il avait de la conversation. Donc ça pourrait potentiellement être quelqu'un avec qui elle pouvait faire sa vie. De là, commencer à faire plein de promesses, commencer à dire oui, toi tu es la femme de ma vie, toi je veux t'épouser, toi je veux faire un enfant avec toi. Oui, il a précisé. Ça c'est le premier truc même qu'il lui a dit, elle a dit ça dans l'histoire. Que c'est le premier truc qu'il lui a dit, que toi, je veux te faire un enfant.
Donc, elle, mon cher, elle est dans son loving love, dans son chouipata, tout est bottom dans sa tête. Elle se dit que, ah là là, c'est l'amour de sa vie qu'elle a trouvé. Donc, on dit, ok, d'accord, le date s'est bien passé. Là, maintenant, elle est sur un nuage, mais de hot. Elle est en train de rêver. Voici que ça continue. Elle passe quelques jours avec lui. Elle fait plusieurs dates. Et après le séjour, elle rentre sur Paris où elle habite. Quand elle rentre sur Paris, elle reçoit un message du gars qui lui dit vraiment... j'arrive pas à t'oublier, on a passé trop de bons moments ensemble. J'aimerais bien vivre ma vie avec toi parce que je trouve que toi et moi on est trop compatibles. En fait, je peux plus vivre ma vie sans toi. C'est toi que j'ai rencontré, c'est toi qu'il me faut, c'est toi la femme de ma vie. S'il te plaît, quitte Paris, viens habiter à Londres. Quitte Paris où tu es, où tu as ta vie, ton travail, ta famille, là, viens habiter à Londres. La fille là, elle a commencé à réfléchir, elle s'est dit que je quitte ou pas? Est-ce que je le suis ou pas? Parce que le gars là, vraiment, il m'intéresse. Il est beau. Et puis, il travaillait en finance. Donc, financièrement aussi, ça allait. Donc, elle se dit que le gars, il est beau, il est riche, il est intéressant. Est-ce que c'est pas l'amour de ma vie comme ça, qui est là comme ça? Est-ce que je vais rester à Paris? Il y a quoi à Paris même qui me retient? Il y a quoi qui fait que je vais rester à Paris? À cause de mon petit travail là. Je travaille là-bas, je peux abandonner, puis je vais recommencer un nouveau travail à Londres. Donc, elle a commencé à réfléchir à tout ça là. Jusqu'à... Elle a dit d'accord, j'arrive à Londres. Mais, elle est d'abord allée à son travail. Quand elle a demandé à ce que... quand elle a demandé à démissionner, son travail en fait, ils ont dit qu'ils ont un autre groupe à Londres. Donc, ils peuvent la transférer à Londres. Et enfin, ça fait genre une année sabbatique en mode elle travaille à Londres. Et après, si elle revient sur Paris, elle récupère son travail. Ça, c'est Dieu qui fait les choses. Donc, écoutez bien l'histoire. Du coup de là, elle est en train de s'organiser pour son déménagement sur Londres. Elle est en train de clôturer son contrat de bail à Paris. Elle est en train de dire au revoir à ses amis. Et en fait, elle commence à discuter avec le gars. Et de là, elle lui pose la question, mais du coup, est-ce que tu recherches un appartement pour qu'on habite ensemble? Ou bien, comment ça va se passer quand je vais arriver à Londres? Est-ce que je vais venir habiter dans ton appartement? Ou bien tu veux qu'on habite ensemble? Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Et de là, le gars, il commence à être un peu réticent, vous voyez. Le gars qui était super motivé, qui était en train de l'encourager à ce qu'elle laisse son taf, à ce qu'elle vienne directement habiter avec lui et tout. Enfin, il était un peu... Voilà, elle sentait que c'était un peu chouette. C'était plus chouipata. C'était maintenant chouette, c'était un peu mou. Elle voyait que, bon, il savait pas trop, il hésitait. Et puis le mood était un peu bizarre. Elle se dit, bon, mon cher, c'est peut-être parce que... C'est les émotions, c'est peut-être parce que... il est un peu... Enfin, je sais pas en fait. Mais en tout cas, elle trouve les raisons. De toute façon, quand on dit l'amour aveugle, là, mon cher, ça l'avait déjà aveuglé. Donc, elle s'est dit que c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est peut-être à cause de le fait que ce soit précipité que ça fait ça. Elle dit, bon, en tout cas, de toute façon, j'ai déjà tout entamé mon travail. Mais je leur ai déjà dit que, mon cher, moi, c'est Londres qui m'arrange à l'heure là. La famille, j'ai déjà dû au revoir. Les amis, j'ai déjà salué. Donc, j'ai trop avancé dans ma procédure pour changer de pays. Donc, je ne peux même plus reculer. Donc, en tout cas, allons à Londres. Comme ça que elle prend son billet, elle s'en va à Londres. Quand elle arrive, le gars vient la récupérer. Et en fait, il vient la récupérer. Mais elle sent qu'en fait, il y a une atmosphère bizarre. Elle sent que le gars, il est un peu... En fait, il est content, hein. Il n'était pas mécontent de la voir. Il est content, mais c'est un peu changeant. C'est un peu... il sait pas trop, il n'est plus avenant comme avant parce qu'ils ont déjà fait des dates auparavant. Les dates sont bien passées, ils sont déjà vus dans le passé. Du coup, elle ne comprend pas pourquoi le gars il fait comme s'il y a un problème. Et quand elle lui demande, il dit non, il n'y a rien, c'est juste que je suis un peu fatigué parce que j'ai dû me lever tôt pour venir te chercher. Parce que, enfin, je pense qu'elle a pris un train qui arrivait à 8 h du matin. Du coup, il a dû se lever hyper tôt pour venir la récupérer à la gare. Donc, il était en mode, non, t'inquiète, c'est juste la fatigue, il n'y a rien de spécial et tout. Franchement, c'est pas grave, machin. Donc, elle s'est dit, c'est peut-être la fatigue. Sauf que, ça j'ai oublié de le préciser, quand elle était en train de préparer son arrivée et puis elle a demandé au gars, est-ce que tu sais où on va dormir? Et puis tu me dis de venir à Londres là. Tu sais où est-ce qu'on va mettre les pieds, est-ce qu'on va habiter ensemble et tout. Et que le gars il était bizarre. Quand elle a vu que en fait il était un peu changeant, elle s'est dit bon, je vais pas prendre de risque. J'ai un ami qui habite à Londres.
Et en fait, l'ami qui habite à Londres, vu que son appartement, il occupe pas très souvent, je pense que je peux rester dans l'appartement le temps de trouver une solution par rapport au gars, par rapport à si on va habiter ensemble ou pas. En tout cas, je vais rester chez mon ami là, le temps de m'asseoir. Et ça, en fait, elle avait dit ça au gars. Que, en tout cas, vu que tu me réponds pas, tu es un peu bizarre par rapport à où on va habiter. En tout cas, il y a mon ami qui m'a dit que je peux rester chez lui. Mais je sais pas pourquoi est-ce que tu es bizarre. Bref. On revient maintenant à son arrivée à Londres. Du coup, le gars, il est venu la récupérer. Quand elle lui demande du coup, où est-ce qu'on va rester? Enfin, est-ce qu'on s'en va chez toi? Est-ce qu'on va rester dans une chambre d'hôtel afin de trouver un nouvel appartement et tout? Le gars lui dit, mais attends, toi-même tu m'as dit qu'il y a ton ami qui habite à Londres ici là. L'appartement là, on peut pas rester chez lui ou bien c'est comment? Elle dit mais attends, c'est vrai que l'appartement de mon ami, je t'ai parlé de ça, mais c'était pas vraiment confirmé que je pouvais rester chez lui et que bah moi c'est toi que je venais voir, c'est pour toi que je viens à Londres, ce n'est pas pour habiter chez mon ami, c'était juste en cas de cas. Maintenant de quoi tu me parles en fait? Il dit bon non, enfin on peut rester chez ton ami pour l'instant et puis après on verra. Mon cher, dans cette histoire là, moi-même déjà à partir de ça là, il y a longtemps j'ai fait mes affaires puis je suis retourné à Paris. Mais bon, elle a continué quand même parce qu'on dit que l'amour rend aveugle. Ils sont dans la voiture en direction pour l'appartement du gars pour aller récupérer les clés pour entrer et tout. Et en fait quand ils arrivent à l'appartement, le premier jour il devait... En fait il a dit qu'il ne travaillait pas le jour là et qu'il devait passer le jour avec elle pour l'aider, pour les histoires de banque, pour l'assurance, des choses comme ça. Bref, lui montrer comment ça se passe à Londres en fait, avant de la laisser. Donc il avait pris une journée totalement dédiée à elle pour la récupérer et pour lui montrer tout ce qu'elle devait faire. C'est pas... Ils arrivent dans l'appartement de l'ami de la fille, l'ami de Clémentine. Et le gars, il passe quelques heures avec elle. Après, il dit non, je dois retourner travailler et tout. Il la laisse seule. Elle dit, mais attends, toi-même, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu consacres ta journée à moi. Pourquoi est-ce que tu t'en vas retourner travailler, tu t'en fais machin? Il a commencé à expliquer que non, c'est une mauvaise organisation, il se passe ceci, il se passe cela. Il a commencé à sortir les excuses. Elle dit, ah, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Tout ça encore, on va dire que l'amour aveugle, donc elle était dans l'amour. Du coup, bah, elle est installée dans l'appartement. Des jours passent et en fait, le gars, je ne sais pas si j'ai précisé au début, mais lui, il habitait en famille. Ok? Et en fait, quand elle a du coup évoqué le sujet de chercher un appartement à deux, c'est parce que elle ne veut pas aller vivre chez la famille du gars parce que c'est un peu bizarre en fait. Enfin, il est déjà adulte. Ok, on peut comprendre que tu habites chez tes parents pour l'instant, mais si tu veux construire une vie de famille avec quelqu'un, surtout que c'est quelqu'un à qui tu as demandé d'abandonner sa vie qu'elle avait déjà dans un autre pays pour venir vivre avec toi, tu vas pas la faire vivre chez ta famille. Donc elle a dit que moi je vais pas aller vivre chez ta famille là-bas, je ne les connais pas. Toi-même, à peine on se connaît là. On va pas aller faire loving love chez tes parents. Du coup, c'est vrai qu'on est chez mon ami pour l'instant. Mais il faut quand même chercher un appartement où on va aller habiter ensemble. Et du coup là, lui il se met sur la défensive que non. Toi-même je t'ai dit que je trouve pas les appartements. Tout ça là en anglais. Tout ça là c'est en anglais, lourd anglais maintenant qui lui sort pour lui dire que moi-même les appartements là je ne trouve pas. Toi mais je sais que c'est compliqué, je suis en train de chercher et tout. Donc pour l'instant on peut rester chez ton ami. Je comprends pourquoi est-ce que je me mets la pression. Je comprends pourquoi est-ce que tu reviens sur ce sujet là. Commencez à être maintenant quelqu'un de négatif. Le gars qui était choupitou, le gars qui était chouipata, le gars qui était chic-choc et tout avec elle, qui était doux, qui lui promettait que toi je vais te faire vivre sur la lune. Je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Le gars là, il a commencé à devenir bizarre avec elle. Il a commencé à mal se comporter avec elle. Il a commencé à être sur la défensive, toujours énervé. Donc, elle s'est dit que l'histoire là commence à être floue. L'histoire là commence à être floue. Est-ce que je ne vais pas commencer à chercher une alternative à ma vie? Les jours, elle avait fait quoi 2 semaines dans l'appartement de son ami. Et en fait, le gars pour qui elle a tout abandonné pour venir à Londres, il avait pris des distances, c'est-à-dire que elle appelle, il répond pas vite, souvent même il répond pas. Elle envoie les messages, il met 2-3 jours pour répondre. Il commence à faire un peu le gars chouette, vous voyez le gars un peu négligent. Elle dit d'accord, tu veux jouer à ça, je vais faire un jeu plus intéressant que toi, plus de nouvelles. Elle a coupé les ponts avec lui. Elle a dit je ne te donne plus de nouvelles de moi. On va voir si tu vas réagir. Donc il n'a pas tenu. 2 jours où la fille l'a négligé là, où la fille ne répondait plus à ses messages, où la fille a commencé à l'ignorer totalement. 2 jours après,
Il est venu devant l'appartement de la fille que oui, je comprends pas pourquoi est-ce que tu m'ignores, je comprends pas pourquoi est-ce que tu fais la meuf distante, enfin tu es un peu bizarre avec moi. Et de là, elle dit mais mon cher, moi je te rends seulement la monnaie de ta pièce parce que tu m'as fait changer de pays pour toi. Je suis là, tes plans sont flous, appartement où on devait vivre ensemble là, tu n'as pas encore trouvé, moi je peux aller vivre chez tes parents, je suis en train de vivre chez mon ami alors que c'est un truc saisonnier. Là où je suis, c'est pas la vie que tu m'as promis en fait. C'est pas la vie que tu m'as dit qu'on allait vivre si je venais vivre à Londres ici avec toi. Donc qu'est-ce que tu me dis au final? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ton comportement est bizarre. Quand elle lui explique ça, le gars lui dit ah je suis désolé, franchement c'est parce que tu bouleverses un peu mes habitudes, tu es un peu venu changer mon quotidien, donc faut comprendre, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir depuis ton arrivée, franchement je vais changer, je m'excuse encore, franchement je t'aime et tout, lui faire plein de promesses. Au final elle dit d'accord, il me fait les promesses, il prévoit de changer. Je vais l'écouter, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Donc, ils ont recommencé à se fréquenter un peu. Mais c'était un peu chouette, ok? C'était plus trop comme avant. Là, maintenant, ils se voyaient le midi pour aller manger, le soir pour aller dîner. Ils prenaient plus trop de nouvelles. Il y avait une petite distance qui s'était installée. Et puis, un jour comme ça, pendant que la fille, elle est au travail, il appelle à sa pause. Et puis, il lui dit que non. Franchement, je suis désolé, mais je pense que toi et moi, ça ne va pas le faire. Je pense que toi et moi, ça doit s'arrêter là parce que je pense... En fait, c'est une erreur en fait depuis le début. C'est une erreur depuis le début. La fille dit, attends, j'ai quitté mon pays pour toi. J'ai quitté mon travail pour toi. J'ai quitté ma famille pour toi. J'ai quitté mon quotidien pour toi. Moi, je suis venu dans ta ville. Je suis venu dans ta vie. Je suis venu par amour pour toutes les promesses que tu m'as faites là. Tu vas pas me dire que c'est fini. Tu vas pas me dire qu'il n'y a plus de suite, que le film s'arrête là, on ferme le scénario et puis on passe à autre chose. Tu vas pas me dire ça parce que j'ai fait trop de sacrifices pour toi. Il dit non, tu vas pas dire que tu es venu à cause de moi. Tu ne vas pas dire que c'est moi qui ai bouleversé ta vie. Faut pas commencer à mettre la faute sur moi. Si tu es venu ici, c'est parce que tu as trouvé un nouveau travail à Londres. Tu voulais recommencer ta nouvelle vie à Londres, qu'il faut pas m'accuser, faut pas m'accuser. Allez, attends. Moi j'étais à Paris, là-bas je te parlais de Londres. J'étais dans mon coin chouibata. Je t'ai parlé de Londres. Non. C'est à cause de toi que je suis venu à Londres. La fille a commencé à pleurer. Le gars maintenant, il commence à être bizarre. Commence à lui parler mal. Que non, vous êtes comme ça, mettre la faute sur les gens. Que non, c'est rentré à gauche, c'est sorti à droite. Que c'est de ta faute, faut pas m'accuser. Il raccroche. La fille la voilà maintenant. Lourd gourmet. Lourd gourmet londonien. Elle commence à pleurer. Elle va au travail. Ça va pas. Elle n'a pas l'appétit. Vous-même connaissez gourmet. Vous connaissez gourmet. En plus, gourmet londonien. Gourmet londonien pour lequel tu as déménagé de Chouipata, de Chouepé, de Bordeaux. Elle commence à pleurer que, ah mon cher, le gars là m'a fait ça. Le gars là m'a fait ça. J'ai abandonné ma vie, j'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné mon quotidien pour venir le suivre et puis il me fait ça. C'est pas grave. De toute façon, je suis déjà là, tout est gâté. Non, mieux je crée ma nouvelle vie. Mieux je continue une nouvelle vie. Je me crée maintenant un nouveau quotidien. C'est comme ça que la fille, elle a essayé d'aller de l'avant. Les semaines sont passées, elle s'est concentrée sur son travail. Elle est passée à autre chose. Le gars aussi, il n'y a plus de nouvelles. Il a ghosté. Il est passé comme ça, là, il a disparu. Mais elle n'avait pas bloqué. Vu qu'il a ghosté, il est parti comme ça. Voici que les semaines passent, des mois passent. Elle est à Londres. Et puis, tout d'un coup, voici qu'elle reçoit un message. Il faut qu'on parle. Du gars là, le londonien. Il faut qu'on parle. J'ai des choses à te dire. Elle dit, aïe. Comment ça, j'ai des choses à me dire? Tu m'as plus donné de nouvelles de toi pendant des jours et des jours et des jours. Tu reviens comme ça. Poulou. Genre, tu dois me donner une information subitement. Il dit, non, faut que je t'avoue la raison pour laquelle j'étais distant. Elle dit d'accord, faut venir à la maison, on va parler. Il vient à la maison là, avec un air un peu dépité, un air un peu chouette, un air un peu, il fait triste en mode, tu m'as manqué, j'ai beaucoup de choses à te dire, franchement je suis désolé. Manipulation. Manipulation, son pro max, c'est ce qu'il a fait à la fille là. Il arrive comme ça en train de vouloir lui parler que non, j'ai des choses à te dire, franchement faut t'asseoir, tu vas m'écouter, je suis sûr que tu vas me comprendre.
Et de là, le gars lui sort que, ah, en fait, si j'ai pris mes distances, c'est parce que pendant qu'on était en train de planifier ton arrivée à Londres, là, pendant qu'on était en train de planifier le changement de vie que tu comptais faire pour quitter Paris pour venir à Londres vivre avec moi, là, en temps, j'ai pris contact avec mon ex. Je suis retourné en relation avec elle. On était en train de lover. Maintenant, comme ça c'est fini, comme mon loving love avec mon ex c'est fini, mon ex là, pour qui je t'ai ghosté quand tu es venu à Paris, quand tu es venu à Londres là, mon loving love avec elle est fini. Donc maintenant, je veux revenir vers toi. Parce que je n'ai pas envie de vous perdre, vous deux. J'ai déjà perdu mon ex. Toi, je n'ai pas envie de te perdre aussi. Parce que je t'aime. Et puis même, tu n'as pas vu que quand la relation entre toi et moi devait finir là, quand même, je t'ai envoyé des messages. J'ai oublié de dire ça, mais oui. Le gars, il lui a envoyé un message, je pense 2 ou 3 fois pour dire, ah, j'espère que tu vas bien. Franchement, prends soin de toi à Londres. Les choses qui m'énervent. Tu me fais changer de vie. Après, tu m'envoies des messages que oui, prends soin de toi à Londres. Franchement, fais attention à toi. Protège ton cœur. Protège mon cœur de quoi? Protège mon cœur de quoi? Va laver le cul. Laisse-moi. Fatigué en fait. Mais malgré le fait que je t'ai ghosté, mais avant ça quand même, j'ai pris de tes nouvelles. Donc ça prouve que je t'aime et tout. La fille a commencé à dire, ah, ça c'est quelle histoire ça encore? C'est quelle mise à jour que le gars avait fait comme ça? Parce que moi déjà j'ai tout fait pour l'abandonner. J'ai tout fait pour l'enlever de mon esprit. Mais c'est vrai que si j'ai abandonné tout ça, c'est à cause de lui. C'est parce que je l'aime. C'est parce que franchement j'ai beaucoup de sentiments pour lui. Et puis de toute façon c'est déjà gâté. Mon travail à Londres là-bas, mon travail à Paris là-bas, j'ai abandonné. Je suis déjà à Londres ici avec lui. Du coup, si il a laissé son ex, on peut quand même faire notre petit loving love quand même. Et ça franchement, la partie de l'histoire m'a fait mal, je vais pas vous mentir. Cette partie-là de l'histoire m'a fait mal parce que je me suis dit que moi, à sa place, je t'aurais chassé de la porte. Bon, de la maison, pardon. Je t'aurais chassé de la maison pour te dire que quitte chez moi. Ton comportement, ça, là, je n'accepte pas ça. Ton comportement que tu veux faire sur moi, là, je n'accepte pas ça. Mais quand même, elle a dit, bon, je comprends. Ça peut arriver. En fait, elle était amoureuse. Hein. Franchement, tomber amoureux, des fois c'est bien, mais des fois ça rend bête. Des fois c'est bien, mais des fois ça rend bête. L'amour l'a rendu bête. L'amour l'a rendu je suis pata, je suis épais de bâton. Donc bref, elle a dit ok, tu n'es plus avec ton ex. Moi je t'aime encore. Tu dis que tu m'aimes, donc à nous aller. On n'a qu'à faire notre loving love. Ils ont recommencé à lover. Ils ont recommencé à faire le loving love de chouepin de bâton. Embrassade sur embrassade. Je me suis rapproché un peu pour la suite parce que ça commence à chauffer. Embrassade sur embrassade. Loving love sur loving love. Loving love sur loving love. Ok. Faire l'amour. Ne pas faire la guerre. C'est pas... Pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, pendant qu'ils sont dans les rapports et tout, pour rien comme ça le gars parle de son ex. Pour rien comme ça le gars dit ah mon ex elle était comme ça. Elle est couchée comme ça, elle faisait ce genre de position là. La fille a dit attends, tu es avec moi ou bien tu es avec ton ex? Il ne faisait que parler de son ex. Un peu seulement mon ex. Un peu seulement mon ex faisait ceci. Mon ex faisait cela. Elle s'est rendue compte qu'en fait le gars c'est un malade. Il est toujours in love de son ex. Donc, je ne peux rien faire. Ça ne va pas changer. Donc, mieux, je quitte dans cette histoire là avant que ce ne soit trop tard. Elle a pété les plombs. Elle a dit une fois, pendant qu'ils étaient en train de faire des rapports, je pense qu'ils ont fait une pause et puis il allait au salon. Et puis elle a rejoint au salon. Un coup comme ça, il a commencé à parler de son ex. Et c'est là qu'elle a pété les plombs en fait. Que toi tu es malade en fait. Tu es en train de coucher avec moi et puis tu parles de ton ex. C'est quel manque de respect ça là. Que je ne vais pas supporter ça. Mieux toi et moi, ça s'arrête là. Donc le jour là, elle a décidé de rompre avec lui officiellement. Et de rentrer sur Paris. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle se force à être à Londres. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Elle en a marre. C'est fini pour elle. Elle retourne sur Paris. Elle a pris sa dose en fait. Elle a pris sa dose l'amour, elle ne veut plus entendre parler de ça. C'est fini. Le gars, il a dit d'accord. Il est parti chez lui. Il est retourné dans la famille où il vivait parce qu'il vivait encore chez sa famille. Cette histoire aussi, je ne comprends pas. Toi, tu es dans finance, tu vis en famille. Parce que oui, elle a dit qu'il était dans les finances. Les finances, il y a l'argent dedans. Pourquoi tu vis en famille? Peut-être que bon, il voulait rester proche de sa mère ou bien son père. Je ne sais plus, mais bref. Il habitait en famille, donc il est retourné en famille. Et puis, la fille, elle a pris la décision de retourner sur Paris. Elle est retournée sur Paris, recommencer son quotidien. Heureusement que son travail là même là, c'est son travail même qui a été intelligent de lui dire ma chérie, bon, tu vas aller à Londres, on va juste là-bas en année sabbatique et puis tu reviens si tu vois que ça va pas. Donc heureusement qu'elle avait toujours son travail à Paris. Elle retourne à Paris, recommencer son petit quotidien, jusqu'en un jour, elle ne se sent pas bien.
Et de là, elle va à l'hôpital, commencer à faire des analyses et tout. C'est là qu'elle apprend que elle est enceinte. Enfant aime toujours venir dans les moments comme ça là. Enfant aime toujours venir dans les moments comme ça, les moments chouettes. C'est là qu'elle apprend qu'elle est enceinte. Elle se dit, mais aïe, cette affaire-là, est-ce que je garde ou bien j'enlève? Mais elle s'est rappelée qu'elle-même de base, elle a des problèmes de, on dit quoi, infertilité ou bien fertilité, je sais pas. En tout cas, elle a des problèmes pour faire les enfants. Donc elle a dit que, ah mon cher, enfant là, c'est cadeau de Dieu. Je sais pas quand est-ce que je vais tomber enceinte encore. Même si le père de l'enfant c'est un chouepet, c'est pas grave. Je vais garder ma grossesse, je vais assumer. De toute façon, je suis une grande fille, je travaille, je peux m'occuper de l'enfant. Ok. Elle s'est demandé, est-ce que elle va l'annoncer au gars ou bien elle va pas l'annoncer. Elle a dit, bon, mon cher, de toute façon, c'est déjà gâté, donc mieux, je le laisse là-bas et puis je fais ma grossesse seule. Elle a fait sa grossesse jusqu'à elle était soutenue par sa famille, par ses amis. Et le jour de l'accouchement arrivé, franchement, l'accouchement, elle a dit que elle a souffert. Elle a failli perdre l'enfant parce qu'il a eu des problèmes cardiaques qui sont survenus à la naissance. Donc franchement, l'accouchement s'est mal passé. Donc c'est une grâce que l'enfant ait résisté à ça. Du coup, elle était contente que elle a son petit gosse, même si le père c'est un chouepet, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle a son enfant et tout, la vie continue, la vie est belle. Elle a accouché. Elle est restée en famille du coup. Vous savez, c'est une noire. Vous savez que quand les noirs accouchent, c'est toujours la famille, la maman et tout, les cousins, les cousines, bref. Donc c'est comme ça que pendant ça, je vais pas dire convalescence parce que c'est pas un moment de convalescence. Bref, après l'accouchement, entourée par sa famille, elle réfléchit, elle se dit bon, elle n'a pas envie que son enfant grandisse sans père quand même. Donc, elle a contacté le père pour lui dire que elle a accouché et que c'est lui le père de l'enfant. C'est dans cette optique-là qu'elle retourne sur Facebook pour parler au gars. Pour lui dire que, ah mon cher... Non, déjà de base, elle n'a pas commencé tout brusquement. Elle n'a pas annoncé ça comme ça en mode tu es père. Non, 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 non. Elle a essayé de jouer un peu chouepet. Pour lui dire que non, bonjour, ça va. Je sais qu'on s'est séparés en queue de poisson. Mais je viens juste prendre de tes nouvelles et tout. Et j'espère que tu vas bien. Donc le gars, il a recommencé à être un peu sympa en mode oui, t'inquiète, moi ici à Londres, ça va. Tout se passe bien pour moi. Je suis dans une nouvelle relation. Et que franchement, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien. En tout cas, j'ai ma petite vie, je suis pata. Mais voilà quoi, rien de ouf. Donc la discussion continue. Je pense qu'ils ont parlé comme ça pendant quelques jours, pendant 3-4 jours. Mais elle ne lui avait pas toujours annoncé. Et là, elle lui pose la question, est-ce que tu as un peu... Est-ce que tu devines un peu pourquoi est-ce que je te recontacte? Le gars dit non, enfin, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu me recontactes. Et elle annonce qu'en fait, bah mon cher, si je t'ai recontacté, c'est pas anodin. C'est parce que justement, tu te rappelles la dernière fois qu'on a couché ensemble là? Et puis on s'est pas protégé. Ah, voilà. La nature a fait les miracles. Enfant est sorti dedans. Il savait que c'est toi le père. Donc, voici telle date, je suis tombée enceinte. Telle date, j'ai accouché. Tu peux pas dire que c'est quelqu'un d'autre. Donc, voici maintenant, tu es papa. Félicitations. Le gars, quand il a entendu ça, péter les plombs. Péter les plombs, mais de je suis pas t'as commencé à parler à la fille, la forme de haute. Commencer à l'insulter. Que tu es une manipulatrice. Tu as calculé. Tu veux me tendre un piège. Que vous êtes comme ça. Que moi je ne suis pas prêt à être père. Que j'ai déjà ma relation. Si tu es parti, tu es parti. Je ne suis pas dedans. Fallait me prévenir en avance. Je ne veux pas être père de quelqu'un ici. Commencer à parler fort à la fille là. La fille a dit que, ah mon cher, bon je t'ai informé, de toute façon le mal tu me l'as déjà fait depuis. Elle dit que quand elle a recontacté le gars et puis il lui parlait mal, il l'insultait là. Elle se lui faisait même plus mal parce que il a déjà trop fait. Déjà même la partie où ils couchaient ensemble et puis il parlait de son ex là. Elle ça avait déjà traumatisé. Donc tout ce qu'il pouvait lui dire par la suite là, elle n'était plus dedans. Tout ce qui pouvait sortir par la suite, elle n'était plus dedans. Donc en tout cas, elle a abandonné le projet. Elle a laissé le gars comme ça. Et elle a dit que bon, tu me parles mal, c'est pas grave, d'accord. Continue ta vie, mais sache que tu es père. C'était juste pour te dire ça. Si tu ne veux pas être dans la vie de l'enfant, c'est pas grave. Vas-y. Elle a fini d'annoncer ça. Le gars, il s'est énervé.
commencé à crier et tout. Bloqué. Elle a bloqué le gars sur Facebook, bloqué sur WhatsApp, bloqué le numéro de partout, bloqué sur Instagram. Plus de nouvelles de lui pendant 4 mois. 4 mois. Plus de nouvelles de lui. Le gars disparu. Voici qu'un jour, elle reçoit un message d'un numéro londonien. Que bonjour, je suis la mère de tant. Je veux te parler. Mon fils ici, ça va pas. Il a dit que tu l'as bloqué de partout. Il veut prendre de tes nouvelles. Vous avez un enfant ensemble. Il m'a tout raconté. Que franchement, il veut s'excuser et tout. C'est la mère du chouepet. C'est la mère du chouepet qui a contacté la fille là. Pour essayer de reparler avec elle. Que oui, son fils, depuis là, ça va pas. Il veut revenir dans la vie de la fille. L'enfant, il va l'accepter. Il veut voir à quoi son enfant ressemble. Et puis, voilà, elle n'a qu'à pardonner. Elle n'a qu'à faire ça à cause de Dieu. S'il te plaît, essaie de pardonner. La fille a dit ok. De toute façon, ton fils, lui-même là, c'est un chouepet, j'ai déjà accepté. Donc bon, en tout cas, moi j'aimerais que mon enfant connaisse son père un jour. Donc si son père veut venir voir à quoi il ressemble et qu'il va être dans sa vie, tant mieux. Mais ce n'est pas pour faire relation. Il n'a qu'à juste venir à la maison ici, il va voir à quoi son enfant ressemble. Et puis, on va avancer dans la vie. C'est comme ça qu'ils se sont donné rendez-vous. Le Londonien est venu à Paris des jours après pour voir à quoi l'enfant ressemblait. Maintenant, il est venu à Paris voir à quoi l'enfant ressemblait là. Il est venu maintenant dans l'appartement de la fille. Et bon, vous savez que c'est affaire d'amour. C'est affaire d'amour. Amour, je suis bata. Donc, il est resté à la maison là, commencé à discuter et tout. Voici que le loving love essaie de recommencer. Amour. Amour, c'est pas facile. Oh. Amour là, c'est pour les gens qui ont cœur. Si tu as un problème de cœur là, faut pas faire loving love parce que ça peut te laisser comme ça et puis tu vas terminer aux urgences. Donc bref, quand le gars est revenu, voilà maintenant, elle s'imagine un peu la famille qui va être au complet. Elle s'imagine vivre une petite histoire de je suis pas en train de rêver et tout à idéaliser sa petite vie de couple. Quand elle se rend compte qu'en fait, le gars il est un peu bizarre, plus bizarre que d'habitude. Elle se rend compte qu'en fait, le fait qu'il est seulement à Paris, dans la maison là, avec elle, enfin, là il n'était plus à Londres où il avait ses habitudes et tout, là il était maintenant à Paris tout le temps avec la fille. Il devenait un peu, il avait le comportement de quelqu'un qui était un peu addict à quelque chose et que ça lui manquait. Vous voyez, quand tu fumes, quand tu es accro à la cigarette et que tu passes quelques jours sans fumer, il y a ce petit manque là. Il y a ce petit truc là qui fait que tu as envie de un peu, ok? C'est comme ça qu'elle remarque en fait. Là pour le coup, il a les comportements d'addict, mais plus à la drogue. Généralement, je ne généralise pas, hein, mais généralement, les gens en finance là, un peu de drogue. Oui, un peu de geji. Les gens en finance là. Moi, je vous dis que mon premier copain là, c'est ce qu'il faisait. Il faisait finance. Il faisait les lourdes finances là-bas là. C'est drogue qui nous a séparés. Je vous ai dit ça. Vous avez suivi la story time. Voilà. Ça ne m'étonnait pas. Il faisait un peu de geji. Donc, le fait qu'il soit à Paris enfermé dans la maison et puis il ne peut pas avoir son geji. Il avait les comportements un peu maladifs. Il vomissait, il était de mauvaise humeur, il était bizarre, il était chouepet. Donc c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, il était accro à la drogue. Il était accro à la drogue. Et l'addiction commençait à se manifester de manière négative. Donc son comportement aussi changeait. Maintenant, vu que ça ne va pas, la fille, elle commence à s'inquiéter. Elle commence à se dire comment je peux faire pour que le gars là ça aille. Mais elle essaie maintenant à rentrer en contact avec la famille du monsieur pour lui dire que votre fils là, essayez de voir un peu son cas parce que c'est un peu bizarre, c'est un peu chouette. Et essayez de voir un peu ce qui se passe parce qu'il est là, il est malade, il est venu voir son enfant mais il est venu le voir dans un état bizarre. Donc c'est un peu bizarre. Elle a pris contact avec la famille. Voici maintenant que la mère et la soeur du jeune homme veulent venir à Paris, mais ils veulent venir à Paris chez la fille. Parce que comme quoi, oh, c'est leur belle-fille, c'est la mère de leurs petits-enfants et tout. Ils veulent maintenant venir dans l'appartement de la fille. La fille dit qu'elle raille. Les appartements, les hôtels, les Airbnb qui sont remplis dans Paris là.
Pourquoi est-ce que c'est chez moi que vous voulez venir? Si vous voulez voir l'enfant, vous voulez voir votre petit-fils. Encore le monsieur, le chouepet, je l'ai accepté parce que c'est le père de l'enfant. Mais vous ne voulez pas tous venir comme ça dans ma maison. En plus, on se connaît à Paris, les appartements là sont petits comme ça. Serré, c'est chez moi là où c'est serré, tout est chouepet, serré là. C'est là que vous allez venir, vous tous, toute la délégation familiale pour venir voir le petit-fils. Non. Prenez un petit Airbnb. Elle n'a pas dit ça de la manière dont je parle. Elle a dit ça un peu de manière plus polie, un peu plus courtoise. Mais c'est le message qu'elle voulait faire passer. Quand elle a refusé que toute la famille débarque chez elle là, parce que elle a ses raisons. Est-ce qu'il y a même besoin d'elle parce que... Bref, quand elle a refusé, le gars en question, il a pété les plombs. Déjà qu'il y a son Geji qui lui manque. Il y a son Geji qui est dans sa tête là. C'est déjà chouepé. Ça lui manque. Le gars a pété les plombs. Commencé à dire que toi tu me détestes. Tu es une sorcière. Tu refuses que ma famille vienne voir mon enfant. Tu refuses que je crée de liens familiaux avec leur enfant. En plus, je me sens pas bien. Je vois mes parents et tout. Le gars qui est lui-même qui est problématique, là, il commence à retourner la veste. Retourner la situation pour dire que oui, c'est toi la méchante dans l'histoire et tout. La fille a dit ok. Comme c'est moi la méchante dans l'histoire là, s'il te plaît, dégage. S'il te plaît, vas-y. Libère ma vie. Va vivre ta vie. Va vivre ton bonheur là-bas. Tu me laisses en fait. Ta famille et toi, allez vous faire. Je ne suis plus dedans. Il a pris ses affaires, il est parti. Quand il est parti, elle a bloqué maintenant partout. Elle a bloqué toute la famille. Bloqué la mère, bloqué le fils, bloqué tout le monde. Elle ne veut plus entendre parler de lui. C'est fini. C'est fini. Restez là-bas. Vivez votre petite vie. Vivez votre petite vie. Et puis, ça s'est arrêté là. Voici maintenant. Elle se retrouve mère célibataire d'un enfant. Franchement, l'enfant c'est cadeau de Dieu. Enfant, peu importe la situation, c'est cadeau de Dieu. En plus, c'est un enfant qui a été conçu dans le bonheur. Parce que, mind you, quand elle était à Londres et puis ils étaient en train de faire leur loving love là, il y avait l'amour. Il y avait l'amour quand elle est tombée enceinte. Elle, c'est une relation, elle pensait que ça allait donner quelque chose. Donc on ne peut pas l'accuser. Elle pensait que ça allait aller loin. Elle était dans son loving love. Elle était dans ses pardonnez, ça me fait mal même. Ça me fait mal à sa place, je sais pas ce que j'aurais fait. Moi, des choses, ça peut me rendre fou. Ça, c'est le genre de choses, ça peut me rendre fou. Ça peut me rendre chouette. Elle a du cœur, elle a vécu ça. Et puis elle a encore envie. Donc voilà, tout quitter pour aller vivre avec l'amour de sa vie dans un autre pays. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de cette fille-là? Répondez dans les commentaires. Donc c'est ça, c'était l'histoire de ce soir. Tout quitter pour aller vivre avec l'amour de sa vie. Balancé comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Ok, faites attention à vous. Surtout, faites attention à qui vous aimez. Faites attention à qui vous donnez votre cœur. Faites attention à qui vous promet beaucoup de choses, mondes et merveilles. Et puis, garçon qui est beau, n'oubliez pas que la beauté est éphémère. Du coup, essayez de passer outre l'apparence. D'accord? Beaucoup de bisous. On se retrouve très prochainement. On se dit à plus.